Bon, comme vous pouvez le voir, ça fait 45 minutes que je suis dehors. Le soleil commence à décliner et du coup il commence à faire froid. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup il commence à y avoir de la buée. Je viens de m'en rendre compte, donc c'est pas ouf. Du coup il faudrait que je me dépêche un petit peu pour filmer, parce que je viens de filmer mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge et ben, du coup ben, il faut que je finisse de filmer pour faire le Mini Bookmas et on est dehors. On est dehors parce que ben, du coup je voulais filmer mon bilan dehors parce que je trouvais ça bien, l'ambiance et tout pour l'automne, et j'ai un petit peu l'arbre jaune donc c'est cool, mais du coup je profite pour filmer le Mini Bookmas. Si je suis malade je vous le dirai hein, parce que je risque de tomber malade. Et voilà, je suis contente. J'ai troqué mon bonnet de sorcière avec mon bonnet de Noël. Je disais, c'est une robe de Noël, mais ça fait un peu sorcière. Et maintenant, ça fait robe de Noël. Je l'ai acheté l'année dernière. J'avais eu un coup de cœur dessus, un truc de fou. En fait, je suis arrivée au Zara. Je l'ai acheté à Zara. Et c'était genre 2 semaines avant Noël, un truc comme ça. D'habitude, à Noël, je me mets genre normal, vous avez vu. Enfin, un peu mieux habillée, mais genre, franchement, je cherche pas à avoir des vêtements de Noël. Et j'arrive dans le magasin, j'étais avec une amie, et genre je regarde les vêtements et je savais que j'allais rien acheter. Et là je tombe sur cette robe et je fais oh là là, elle est belle, mais je la mettrai jamais. Et je l'avoue, non, j'avais dit oh elle est particulière, elle est bizarre cette robe. Et je la regarde et je commence à faire mais elle est trop belle cette robe. Et là je fais mais je veux cette robe. Alors que d'habitude ça m'arrive jamais d'avoir un gros coup de cœur comme ça sur des vêtements. Et là cette robe, je sais, vraiment gros coup de cœur. Elle coûtait 40 €, j'avais pas 40 €, j'avais genre 10 €. Mon père ne voulait absolument pas m'avancer. Du coup j'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit maman, il y a cette robe, elle est trop belle et tout, mais je peux pas me l'acheter, je la voulais pour Noël. Elle m'a dit bon, si tu veux je paye la moitié, elle coûte combien? J'étais en mode ah. J'ai envoyé un message à ma grand-mère, j'ai dit pareil, elle m'a fait oh là là, si tu veux je participe ma chérie. J'étais en mode ah. Et du coup je l'ai eu et je la rentabilise, vous voyez. Je l'ai portée aujourd'hui au lycée et je suis contente. Il y a des gens qui m'ont dit ah elle est trop belle ta robe. J'étais en mode merci. Voilà, j'adore. Erin est en train de filmer alors qu'il fait super froid. Enfin bon, du coup la question du jour, bonjour. L'introduction c'était moi qui vous parlais de ma robe et du fait qu'on est dehors et que si ça se trouve il va faire nuit dans genre 5 minutes, je vais être dans le noir, vous allez être en mode on ne voit rien et je vais être en mode désolé. La question du jour, bonjour. La première question c'était, ah oui, en gros la question de Emma c'était parce que au départ, c'était des questions, vous répondiez des livres, et à la fin, en fait, c'est des questions, c'est des situations et vous devez répondre. Donc, je vais essayer d'expliquer, je vais pas dire oui ou non, vous voyez, je vais argumenter. Du coup, la question, c'est ta tante vient passer, la tante que tu détestes, genre que vraiment tu peux pas voir en couleur, elle vient passer Noël chez toi. Enfin, non. Alors, ouais, c'est ça. Elle vient passer Noël chez toi, tu veux pas la voir. Alors, soit tu as le choix que elle vient avec le livre que tu veux depuis des années, ton livre, mais Graal, genre vraiment il peut coûter 100, 500 €, même 10 €, mais le livre Graal que tu veux, elle te le ramène, et du coup tu dois la supporter pendant une soirée, soit tu la supportes pas et t'as pas ton livre. Et ben, qui va répondre je la supporte pas, je vais pas mon livre. Franchement je peux supporter une personne une soirée si c'est pour avoir mon livre Graal. Je sais pas ce que c'était mon livre Graal. Ah oui, j'aimerais bien avoir, alors que c'est pas du tout une saga que j'ai finie, ni même quoi que ce soit, j'aimerais bien avoir, vous savez, la saga, les Chroniques lunaires, donc Lunar Chronicles en anglais, du coup en VO, avec les couvertures trop belles, il y a un paquet, ou alors les HP en VO. J'aimerais bien avoir ça, mais après, est-ce que c'est un Graal que je veux? J'ai pas vraiment de livre Graal que j'aimerais. Vraiment, en français, il n'y a pas des éditions de fou qui me plaisent et que je veux absolument. Mais voilà, ça, j'aimerais bien. Et du coup, ben oui, je peux la supporter totalement une soirée entière. Franchement, je m'en fiche. Qu'elle pue de la gueule, qu'elle me parle, qu'elle crie, qu'elle hurle, qu'elle insulte tout le monde, qu'elle m'insulte, Non, tant que j'ai mon livre, moi, ça va. Voilà, il me faut mon livre. Et je peux pas plus argumenter, en fait. Alors, la deuxième question, c'était un livre que tu trouves très poétique. Et pour ne pas continuer en parlant de la
Passe Miroir dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais vous parler d'un livre sur le coup, j'ai trouvé ça hyper poétique, je commence vraiment à avoir froid, donc on va se dépêcher. Un livre que je trouve vraiment hyper poétique, c'était Nos éclats de miroir de... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Nos éclats de miroir. C'est un petit livre jeunesse dans lequel en fait on va suivre une fille qui va suivre en fait la même méthode que a fait Anne Frank, donc dans son journal, où elle disait: chère Kitty, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, en parlant d'un personnage fictif du coup et en signant Anne Frank. Et là ce qu'elle fait, le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, c'est qu'elle va dire: chère Anne Frank, aujourd'hui il s'est passé ici, il s'est passé ça, signé la fille dont je vous parle. Et je sais pas, en fait elle va parler de ses problèmes à la maison, des problèmes qu'elle a à l'école avec ses camarades, je crois qu'il la harcèle. J'ai plus beaucoup de souvenirs, mais quand je l'ai vu dans ma bibliothèque, je me rappelle de l'avoir trouvé poétique, donc je vous le présente. C'était hyper court, mais c'était vraiment chouette, j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs j'avais beaucoup aimé la photo que j'avais faite, même si aujourd'hui je sais que je pourrais faire encore mieux, vous voyez, parce que c'était vraiment une photo assez basique, mais sur le moment j'étais très contente. Et genre vraiment c'était super bien, c'était assez poétique, j'avais beaucoup aimé, surtout l'idée de faire, l'idée chère Anne Frank, je sais pas, j'avais beaucoup aimé. Et le deuxième livre, je voulais vous parler un livre en vers libre du coup, parce que je trouvais ça assez logique et je voulais vraiment le placer. Et le seul, je crois, un des seuls livres que j'ai en vers libre, c'est signé Poète X de Ava Acevedo, je crois, quelque chose comme ça, qui a été traduit par Clémentine Beauvais. Je vous avoue que mon seul livre, c'est un peu le blackout. Je me rappelle plus du tout ce que j'en avais pensé. Je sais juste que c'est le premier livre en vers libre que j'avais lu. Au début, j'avais peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Qu'on va suivre une fille qui est chrétienne, dont la famille est hyper chrétienne et dont elle peut du coup pas du tout faire grand chose. Elle est très oppressée par cette famille chrétienne qui l'empêche d'aller en soirée, d'aller faire ci, faire ça. Et en plus, sa famille, elle a vraiment des valeurs que elle... c'est pas trop ces valeurs-là. Et elle écrit en fait, et sa famille n'aime pas quand elle écrit. En plus, son frère est homosexuel, donc c'est vraiment la catastrophe pour eux deux. Et du coup, elle écrit des poèmes dans son journal où elle écrit avec horreur quelle est sa vie, quel cauchemar c'est, comment elle déteste sa vie. Et en fait elle va trouver un club de slam, je crois, dans lequel elle va s'inscrire contre toute attente. Et du coup on va suivre son parcours. C'était assez beau, du coup poétique, j'avais bien aimé, mais je me rappelle pas tellement de mon avis. Il est encore dans ma bibliothèque, je me rappelle plus trop de mon avis, je pense que ça m'avait pas tellement marqué, mais c'était cool, c'était bien, j'avais bien aimé. Et puis voilà. N'hésitez pas à répondre d'ailleurs dans les commentaires aux questions que j'ai posé, genre que j'ai eu à répondre. Si vous aussi vous allez passer une soirée avec votre tante pour avoir votre Saint Graal, quel serait votre Saint Graal et quel est le livre le plus poétique que vous avez lu? S'il te plaît, Anna me répond pas, Le Faiseur de Rêves. J'ai compris qu'il faut que je lise Le Faiseur de Rêves et que c'est trop bien comme livre. Merci Anna, parce que Anna et Le Faiseur de Rêves, c'est toute une histoire d'amour. Et elle répond elle répond dans les commentaires à chaque fois, c'est pour ça que je la nomme. Et puis, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour faire honneur à Anna et Le Faiseur de Rêves, n'hésitez pas à mettre un papillon comme emoji. Ça, voilà, c'est Erin festif, Erin fait ça. Moi, je vais rentrer parce qu'il commence à faire très très froid. Ce mini bookmas n'aura pas duré très très longtemps, j'en suis désolée, mais je me les gèle un petit peu. Je vais faire la miniature avec ma buée. Je sais pas si j'aurais sélectionné ça ou pas. Vous verrez bien. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, j'espère que vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres parce que c'est super important. Voilà. Ciao!